Ma soeur Chou, si pour un rien comme ça, toi-même tu sais que tu t'occupes bien de ton foyer, tu prends soin de ton mari, et puis un coup il vient te dire que il ne veut plus de toi, il ne t'aime plus parce qu'il a rencontré une autre femme. Il faut lui dire d'accord, j'ai compris, mais laisse-moi un mois. Ce que tu vas faire pendant un mois là, je vais te dire ça tout à l'heure, mais avant là, sache que c'est vrai, l'amour naturel ça existe. Un homme peut être marié et puis aimer une autre femme. Mais quand c'est naturel là, l'homme là, il fait les choses intelligemment. Et puis il n'ira pas jusqu'à quitter sa femme pour aller vivre avec l'autre. Mais de nos jours là, c'est une réalité. Les envoûtements là, c'est réel. Et beaucoup d'hommes sont envoûtés. Généralement, on dit que c'est les hommes qui sont les menteurs, qui ne disent pas la vérité aux femmes qui sont dehors. Mais il y a des femmes là, qui savent très bien que ces hommes-là sont mariés, qui vont les draguer. Ou bien si l'homme là a fait l'erreur d'aller vers cette femme-là, c'est sa famille, il vient de détruire comme ça. Parce que la femme ira jusqu'au bout pour l'arracher à sa famille. Il y a eu le cas même d'un diacre, sa femme, et une femme du service d'ordre, donc de l'accueil de l'église. La fille de l'accueil, elle savait très bien que le monsieur était marié. C'est elle-même qui l'installait avec sa femme. Donc, elle savait très bien que le monsieur était marié. Une fois même, ils l'ont invité chez eux dans l'optique de l'aider parce qu'elle était très serviable et tout ça. Mais aujourd'hui, là, la fille a pris le mari de la femme. Donc, c'est trop facile de toujours accuser les hommes. On n'a qu'à prendre nos responsabilités. Si tu as envie de sortir un homme marié, il ne faut pas dire que c'est l'homme-là qui est venu te raconter n'importe quoi. Quand bien même il t'a raconté n'importe quoi, mais quand tu découvres, tu fais quoi? Si tu es encore là, c'est que même s'il t'avait dit la vérité au départ, tu allais rester là. Et même si il t'a dit qu'il est en train de se séparer de sa femme, mais attends tranquillement qu'il se sépare d'elle pour ne pas que toi, tu sois responsable de leur séparation. Tu attends quand il est libre, quand il te montre les papiers du divorce là. Et puis maintenant, tu peux te mettre avec lui. Donc, comme je le disais, l'envoûtement là, ça existe. Et quand un homme est envoûté là, il ne réfléchit que par le cerveau de la personne qui l'a envoûté. Ses oreilles ne sont ouvertes que pour tout ce que cette personne l'a dit. C'est comme si la personne vomissait les paroles dans sa bouche et lui ne faisait que répéter. Donc, dans ce monde-là, si tu refuses de combattre, tu seras combattu. C'est clair. Alors, on revient à ce que tu dois faire pendant les mois. Un mois, tu as demandé à ton mari, là, pour lui revenir après, là. Pendant un mois, là. Karachatara matoro karakata. Prière sur prière, prière sur prière, prière sur prière. Jeûne, prière. La nuit, tu ne dors pas. Tu les convoques devant Dieu. Tous les jours, tu vas déposer ta plainte devant Dieu. On n'a pas dit d'aller pleurnicher ni aller te plaindre à Dieu. Hein. Va faire les déclarations. Envoie les missiles spirituels. Et quand tu as fini tout ça, là, toi-même, tu sais en âme et conscience que tu as fait ce qu'il fallait devant Dieu. Là. Si après un mois, là, il veut toujours divorcer, là, c'est que Dieu veut te délivrer de quelque chose. Sinon, là, de toute façon, mais il va quitter là-bas pour revenir à la maison. Là. Lui, mais il ne va rien voir dedans. Il va penser même qu'il était dans un rêve et qu'il vient de se réveiller. Tu lui dis, oui, mon frère. Mon chéri chou. Tu étais vraiment dans un mauvais rêve même. Un cauchemar. Dieu merci, tu viens de te réveiller. Quand après les 1 mois, là, il va revenir, là, n'oublie pas de venir témoigner hein, pour remercier Dieu. Abonne-toi.